Bonjour à tous et merci de visionner cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tirage à 5 cartes ou dit tirage en croix. Deux choses importantes, le choix de la question. Vous pouvez poser des questions ouvertes ou des questions fermées. Pour les questions fermées, je trouve que c'est pas très intéressant de répondre oui ou non au consultant sans qu'il y ait quelque chose à mettre en place, en tous les cas pour aboutir à un résultat concret. Personnellement, moi je préfère les tirages à questions ouvertes. Dans cet exemple ici, c'est le tirage de Sophie qui pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle doit mettre en œuvre, qu'est-ce qu'elle doit mettre en place pour rencontrer quelqu'un dans le domaine sentimental. La deuxième chose, c'est la convention que vous allez utiliser pour votre tirage. Chaque carte va avoir une position bien particulière, donc vous devez lui donner une signification. En ce qui me concerne, la carte de gauche va représenter ce qui est favorable à la question de Sophie, la carte droite, ce qui est défavorable à sa question, donc qu'est-ce qu'elle doit faire. En haut, ce qui va dépasser cette dualité du favorable et du défavorable, donc quelque chose, un élément nouveau, quelque chose qui va venir en tous les cas, venir au-dessus de cette notion de favorable-défavorable. Cette carte-là va représenter le résultat et celle-ci la synthèse. Pour la synthèse, en ce qui me concerne, je ne calcule pas les 4 cartes pour avoir cette 5e carte. Je préfère la tirer, pour la bonne et simple raison qu'en additionnant, il y a des cartes qui ne pourront jamais apparaître au milieu, du style le battleur. L'impératrice nous montre que Sophie a envie aujourd'hui de vivre sa vie de femme, en tous les cas, est bien motivée en tous les cas pour essayer de faire une rencontre sentimentale. La papesse nous parle de choses cachées, de choses dissimulées. Pour moi ici, c'est comme si Sophie, en tous les cas, se protégeait dans le domaine sentimental. C'est comme si elle avait des appréhensions. Avec le livre sur les genoux, c'est comme si elle avait appris des choses par le passé et c'est des choses qui viennent en défavorable. Donc pour moi, c'est comme si elle avait vécu quelque chose de négatif dans sa vie sentimentale et qu'aujourd'hui encore, elle s'en protégeait. Le diable en haut nous parle de soumission et d'attachement, de liens encore qui ne sont pas encore coupés. Pour moi, c'est comme si Sophie était encore reliée par une histoire ancienne. Avec la papesse, je parlerais de tromperie. Pour moi, c'est comme si elle avait vécu une tromperie dans sa vie sentimentale et qu'aujourd'hui, elle était encore dans ce... C'est comme si elle tentait encore de s'en protéger. Comme si aujourd'hui elle se méfiait encore à la limite même d'elle-même, parce que c'est comme si elle n'avait pas voulu voir la vérité avec le voile de la papesse ici, et comme si elle avait été sourde à certaines choses. On voit bien que le chapeau camoufle ses oreilles. C'est comme si elle avait été mise au courant que la personne avec qui elle était la trompait, et comme si elle n'avait pas voulu entendre cela. Avec le mât, ce qu'on lui dit aujourd'hui, en tout cas ce que le tarot lui conseille, c'est de se lancer, c'est de partir à l'aventure. Pas nécessairement de rencontrer le grand amour, mais en tous les cas de se relancer, de sortir un peu de cette léthargie, d'être assise et de ne pas rester dans l'action, parce que c'est pas comme ça qu'elle pourra faire une rencontre. Et on lui demande donc, bah oui, effectivement, avec le petit sac, oui, bien sûr qu'elle a un passé, mais c'est comme s'il fallait qu'elle l'emmène avec elle. De toute façon, tout le monde a un passé et qu'il fallait qu'elle avance tout de même. La synthèse avec l'empereur dit qu'elle a toutes les chances de pouvoir faire cette rencontre, dans le sens où on a ici l'impératrice qui regarde l'empereur et vice-versa. Donc à partir du moment où elle va se mettre en action, elle fera cette rencontre. Par contre, si elle reste assise, l'empereur restera lui aussi assis. Avec l'impératrice et l'empereur, je suis plutôt confiant par rapport à la question de Sophie, dans le sens où l'impératrice souvent projette et l'empereur bâtit. En tous les cas, dans la structure du tarot, c'est un peu comme ça qu'on voit ce couple. Donc à elle de se prendre en main, à elle de se mettre en route, et à partir de là, elle fera sa rencontre et elle pourra, en tous les cas, atteindre une certaine stabilité dans son domaine sentimental.